soulève des nations, rassemble et fait chanter à l'unisson, donne des frissons dans des stades remplis. Ah, pas ici. Bien à la télévision, provoque aussi des rivalités entre supporters, clubs ou joueurs. Je fais beaucoup de débats, ici et là. Tous mes faits sont à la une. C'est avant tout une passion commune. Mais d'où est-ce que je viens? Connaissez-vous vraiment mes origines? Non, ce n'est pas que l'Angleterre qui m'a créé, mais ce sont toutes les nations réunies ou presque qui m'ont permis d'exister. Non, il n'y en a pas une, mais je suis un peu le bébé de chacune. Mais pour vous montrer clairement d'où je viens, je vais remonter le temps à la recherche de mes lointains ancêtres. Il faut savoir que, comme je l'ai dit au départ, le football ne vient pas d'un pays, mais ses ancêtres sont apparus sur plusieurs pays à des époques différentes. L'ancêtre le plus lointain recensé par la FIFA remonte en moins de 1500 en Chine antique. Il s'appelle alors le Tsuchu. Il ressemble beaucoup au football moderne. Il est précédé d'une cérémonie. Au départ, le ballon servait aux entraînements militaires. Il a ensuite petit à petit été transformé en jeu. Le but était de mettre le ballon dans une cage qui faisait 9 mètres sur 30 cm. Le Tsuchu veut dire ballon frappé. Il y avait déjà aussi un arbitre. Toujours en Asie, c'est plus de 3000 ans après qu'est apparu le Kemari au Japon. Il a plus l'aspect d'une brésilienne de nos jours. Avant chaque match, il y avait une longue cérémonie où la balle était bénite et il faisait toute une procession. Ils étaient aussi en habit traditionnel, ce qui peut paraître assez bizarre. Le Kemari se pratique toujours en reconstitution pour garder la tradition et le folklore. Ils commençaient chacun à faire des jongles chacun de leur tour, et à la fin ça faisait un peu comme une brésilienne. Il n'y a ni gagnant, ni perdant. Ouais. Mais bien avant cela, au Mexique, il y a 3400 ans, les civilisations pratiquaient déjà un jeu qui se jouait au pied avec une balle. Les Mayas ont ensuite repris ce sport. Le ballon, avant d'être utilisé pour jouer au sport, était un objet religieux. Il représentait le soleil et les divinités qui s'y attachent. Pendant l'Empire romain, les meneurs de chars, les quadriges, avaient leurs supporters. Ils portaient les couleurs de leurs chars et se battaient entre eux, comme on pourrait le voir dans un stade aujourd'hui. Mais l'ancêtre du football que l'on vient chercher ici en Italie n'est pas dans l'arène. Il est sur les terrains d'entraînement. L'arpasto, comme il l'appelait à l'époque, servait, comme je l'ai dit, d'entraînement militaire. Quelques siècles après est apparu le Calcio Storico, à Florence, tout droit inspiré de l'arpastum que nous venons de voir. Ils font chaque année le Sedio. Un jour où ils font un match pour commémorer un jour où ils ont joué au Calcio, alors qu'ils étaient assiégés. Ce jeu est très violent. L'une des règles était que le ballon devait toujours circuler. Un jour, un joueur a refusé de faire passer le ballon. Du coup, un joueur de l'équipe adverse l'a porté et l'a mis dans le but pour que ça marque le but. Le but s'appelle un caccia. Même les nobles y jouaient. Les nobles y jouaient sur les grandes places, tandis que les plus pauvres y jouaient dans la rue. En France, au XIIe siècle, vers 1147, on jouait à la soule, dans les campagnes comme dans les villes. Ce jeu était ultra violent. Il se jouait dans les champs, dans les villages, partout. On prenait une balle constituée de foin et il fallait la mettre à une partie de la ville. Les matchs pouvaient durer des journées entières. Il y avait même parfois des morts, même très souvent. Les villages étaient presque saccagés. La soule donna le rugby et la soule au pied donna le football.
Ce sport a souvent été interdit à multiples reprises. En Angleterre, un peu plus tard, en 1147, on s'est inspiré de ce sport et on jouait au folk football, ou football du peuple. Mais en Angleterre, il y a une légende à propos de ce sport. En Grande-Bretagne, un tyran terrorisait tout le monde. Un jour, les habitants décidèrent de se révolter. Le tyran s'enfuit alors en Écosse, mais un chevalier décida de le rattraper. Il le tua et lui coupa la tête. Pour montrer qu'il l'avait tué, il alla dans le village de Kirkwall, en Écosse. Il monta sur la croix à côté de l'église et il brandit sa tête devant tout le monde. Il la jeta à la foule qui était alors tellement heureuse qu'elle le jeta des coups de pied dans la tête. Alors depuis ce jour-là, à Kirkwall, on fait un grand match opposant ceux qui sont derrière et à l'intérieur des remparts. Des centaines de personnes doivent placer la balle dans un des deux lieux remarquables. La partie s'arrête au premier but. Cela peut durer plus d'une journée. Ce n'est que le 26 octobre 1863, il y a moins de 200 ans, qu'en Angleterre, on créa les règles du football. Le livre s'appelle The Rules of the Association Football. Et le saviez-vous, c'est malheureusement Le Havre qui est le premier club français. Donc en conclusion, les ancêtres du football sont le Tsuchu en moins de 1500, le Kemari au Japon en 600, au Mexique et chez les Mayas vers moins 1400, l'Arpastum chez les Romains, le Calcio à Florence, la Soule en France au XIIe siècle, le folk football en Angleterre, le football en 1863 et le football moderne aujourd'hui. On voit qu'au départ le ballon servait soit d'objet religieux, soit d'entraînement au combat, et après avec la rivalité entre chacun et le talent qui commençait peu à peu à naître, c'est devenu un sport et un jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis du temps à la faire, c'est beaucoup de recherche, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, mets un like et commente et partage-la. Allez, salut!